Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Muhammad est son dernier messager. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, sur sa famille purifiée, Ahlul Bayt, et sur ses compagnons vertueux. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui nous commençons notre voyage dans l'un des sujets les plus profonds et les plus attendus de la croyance islamique, le rappel de l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu farajahu sharaf, le sauveur promis, l'attendu, celui par qui Allah remplira ce monde de justice après qu'il ait été rempli d'oppression. Mais avant de parler directement de l'imam al-Mahdi, nous devons d'abord poser clairement la fondation, le Coran et la Sunna du prophète. Ce sont les deux sources éternelles de guidance pour la Oumma. Sans elles, aucune vérité ne peut être établie, et avec elles, aucune vérité ne peut être niée. Le Coran est la révélation finale d'Allah. Ce n'est pas seulement un livre de rituels ou de règles, c'est le plan de la vie humaine, une constitution divine révélée pour guider l'humanité à chaque époque jusqu'à la fin des temps. Allah dit, en vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit et annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. 17:9. Ce verset établit que le Coran n'est pas limité au temps du prophète. Son message, sa guidance et ses promesses s'étendent jusqu'au jour du jugement. Lorsque nous examinons le Coran, nous découvrons qu'il parle des lois universelles de l'histoire. L'oppression peut s'élever, les tyrans peuvent dominer, mais à la fin, c'est toujours la vérité qui triomphe. Allah dit, « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et des héritiers. » 28:5. Ceci n'est pas seulement une déclaration historique concernant le passé, mais aussi une promesse divine concernant l'avenir. Le Coran pose les bases du concept d'un dirigeant désigné par Allah qui libérera les opprimés et établira la justice sur toute la terre. Bien que le nom Mahdi n'y soit pas explicitement mentionné, l'esprit de sa mission est profondément enraciné dans le message du Coran. Le Coran est un livre de principes, de vérités éternelles et de sagesse divine. Mais comment appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne? Comment interpréter les versets qui se réfèrent à des événements futurs ou à des réalités cachées? Pour cela, Allah nous a donné la Sunna, l'explication vivante du prophète Muhammad. Le prophète a dit, « Je laisse derrière moi deux choses précieuses, le livre d'Allah et ma famille, Ahlul Bayt. Si vous vous y attachez tous deux, vous ne vous égarerez jamais après moi. » Ce hadith, rapporté dans les sources sunnites comme chiites, montre que le Coran et la famille du prophète sont inséparables. Le Coran donne les principes, et la Sunna, avec les enseignements de la maison du prophète, fournit l'explication détaillée. Lorsque nous consultons les recueils de hadith, qu'ils viennent des savants sunnites comme l'imam Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, ou des sources chiites comme Al-Kafi et Bihar al-Anwar, nous trouvons un fil conducteur constant. Le prophète a promis qu'un homme issu de sa descendance, des enfants de Dame Fatima, se lèvera à la fin des temps pour établir la justice et apporter la paix au monde. Le Coran parle de justice divine. La Sunna nous dit qui l'apportera. Le Coran parle des opprimés héritant de la terre. La Sunna nous dit que l'héritier sera le Mahdi. Le Coran déclare la victoire ultime de la vérité sur le faux. La Sunna identifie le dirigeant sous lequel cette vérité triomphera. La question se pose alors, pourquoi l'islam insiste-t-il sur l'imam al-Mahdi dans le Coran et le hadith? La réponse est simple mais profonde. Le Coran s'adresse à chaque génération. Il ne donne pas toujours de nom, mais il fournit des descriptions, des lois et des promesses qui restent valides jusqu'à la fin des temps. Ainsi, même si le nom Mahdi n'apparaît pas directement, le Coran pose le cadre de sa mission, l'ascension d'un dirigeant choisi par Allah qui restaurera la justice. La Sunna complète le Coran en donnant des détails précis. Là où le Coran parle en général de dirigeants des opprimés, la Sunna précise « Le Mahdi sera de ma famille, Ahlul Bayt ». Là où le Coran parle de la victoire de la vérité, la Sunna spécifie « Il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression ». En mentionnant l'imam al-Mahdi à la fois dans le Coran et le hadith, Allah et son messager ont garanti que les musulmans ne perdraient jamais espoir, peu importe l'obscurité des temps. Le Coran nous donne la promesse divine, le hadith nous donne l'identité de l'attendu.
La croyance au Mahdi n'est pas exclusive à une école particulière. Les traditions sunnites et chiites contiennent toutes deux de nombreuses narrations à son sujet. Le Coran et le Hadith font ensemble de la croyance en l'imam al-Mahdi une doctrine unificatrice, rappelant à tous les musulmans que justice, paix et guidance divine seront un jour établis sous sa direction. Par conséquent, avant d'entrer dans les détails de la vie de l'imam al-Mahdi, de son occultation, de ses signes d'apparition et de sa mission universelle, il est essentiel de comprendre cette fondation. Le Coran est la constitution éternelle, et la Sunna en est l'explication. Tous deux ensemble témoignent de la réalité de l'imam al-Mahdi. Le Coran nous donne le principe, la vérité triomphera, et les opprimés hériteront de la terre. La Sunna nous donne le nom et la promesse. Le Mahdi sera de ma famille, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Cette harmonie entre le Coran et la Sunna n'est pas une coïncidence, c'est une sagesse divine. Elle garantit qu'aucun musulman ne peut nier la réalité de l'imam al-Mahdi sans nier à la fois le livre d'Allah et les paroles du messager d'Allah. Ainsi, en avançant dans notre discussion plus profonde, portons cette base dans nos cœurs. Le Mahdi n'est pas seulement une croyance, il est la continuation vivante du Coran et de la Sunna, l'accomplissement de la promesse divine et l'espérance d'un monde de justice et de lumière. Le Coran n'est pas seulement un livre de loi et de culte, mais aussi un plan divin de l'histoire. Il révèle le destin des nations, la lutte entre la vérité et le faux, et le triomphe final de la justice divine. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de ne pas mentionner chaque nom directement, mais de parler en principe, paraboles et promesses intemporelles. Par exemple, le Coran mentionne rarement le nom du prophète Muhammad, mais rappelle constamment sa mission. De même, le sauveur attendu de l'humanité, l'imam Mahdi, Aïs, n'est pas mentionné par son nom mais est décrit à travers des signes clairs, des promesses et des prophéties. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté que le Coran et la Sunna ne peuvent être séparés. Le Coran pose les fondations et la Sunna, à travers les paroles du prophète et de sa descendance purifiée, en explique les détails. Dans le cas de l'imam Mahdi, le Coran nous donne des principes de leadership divin, des promesses de justice mondiale et des prophéties de la victoire de la vérité. La Sunna précise ensuite que ce sauveur n'est autre que le Mahdi, le 12e imam, le descendant du prophète Muhammad. On pourrait demander, si l'imam Mahdi est si important, pourquoi le Coran ne le mentionne-t-il pas directement par son nom? La réponse se trouve dans le style coranique. Le Coran s'exprime souvent en termes universels, afin que son message s'applique à tous les temps et à tous les lieux. Par exemple, il ne nomme pas explicitement Zulkarnain, mais décrit sa mission. Il ne donne pas de détails sur l'identité des gens de la caverne, Ashab al-Kaf, mais relate leur lutte. De la même manière, le Coran expose les principes de la mission du Mahdi sans le nommer, afin que les croyants de chaque époque puissent se reconnaître dans la prophétie de la justice triomphant de l'oppression. Les références indirectes dans le Coran sont comme des graines plantées dans un sol fertile. Elles ont besoin d'explications, d'eau et de lumière, qui viennent à travers les enseignements du prophète et de son Ahlul Bayt. Les imams ont répété que certains versets sur l'héritage de la terre, le triomphe des justes et l'établissement de la justice divine concernent le Qaïm, l'imam Mahdi. Sans leur guidance, ces significations restent cachées. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et des héritiers, et les établir solidement sur la terre, et montrer à Pharaon, Aman et à leurs armées ce qu'ils redoutaient. » 28, 5, 6. Ce verset fut révélé à propos des Israélites sous Pharaon. Mais le Coran n'est pas un livre d'histoire, c'est une guidance éternelle. Ainsi, ce verset est à la fois un récit du passé et une promesse pour l'avenir. L'Ahlul Bayt a expliqué que son accomplissement ultime se fera avec l'imam Mahdi. L'imam al-Baqir, alayhi salam, a dit « Ce verset parle de nous, l'Ahlul Bayt. Allah fera surgir le Qaïm parmi nous, qui sera le Mahdi de cette communauté. Par lui, Allah donnera honneur aux opprimés et fera d'eux des dirigeants et des héritiers de la terre. » Remarquez comment le verset mentionne la direction, Aïma, et l'héritage, Wariten. Ce ne sont pas des victoires temporaires, mais globales et durables. Les Israélites furent délivrés de Pharaon, mais ils n'établirent pas la justice sur toute la terre. Cette tâche est réservée au Mahdi, qui placera le monde entier sous l'étendard de la justice divine.
Ce verset souligne aussi la loi spirituelle de l'histoire. L'oppression ne dure pas éternellement. Les tyrans peuvent s'élever et bâtir des empires, mais la promesse ultime d'Allah est de favoriser les opprimés. Le Mahdi est l'incarnation vivante de cette promesse divine. Dans un autre verset, Allah déclare « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin de la faire triompher sur toute autre religion, même si les mécréants détestent cela. » Ce verset apparaît 3 fois dans le Coran, 9, 33, 48, 28, 61, 9. La répétition dans le Coran est toujours un signe d'importance. La question se pose, cette prophétie s'est-elle pleinement réalisée? L'islam s'est certes largement répandu, mais a-t-il complètement triomphé de toute religion et de tout système? Non, il existe encore des systèmes d'oppression, des idéologies fausses et des pouvoirs qui résistent à la vérité. Le prophète a dit dans un hadith rapporté dans les sources sunnites et chiites, « Même s'il ne restait qu'un seul jour dans ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom est comme le mien, et dont le père porte le nom de mon père. Il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. » Ce hadith est l'explication du verset. La victoire complète de l'islam se produira sous la direction de l'imam Mahdi. À ce moment-là, l'islam ne sera pas seulement présent, mais dominant, pur et sans altération. Le verset est donc à la fois le récit de la mission du prophète et la prophétie de la mission du Mahdi. Allah dit aussi, « C'est en vérité un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls touchent les purifiés. » 56, 77, 78. Le Kitab Maknoun, livre bien gardé, se réfère non seulement à la table préservée, mais aussi aux significations cachées du Coran. Le Coran a des sens apparents, zahir, et des sens intérieurs, batin. Les purifiés, selon la sourate Al-Ahzab, 33-33, sont l'Ahlul Bayt. Ainsi, ce n'est que par eux que les couches intérieures du Coran peuvent être comprises. L'imam Jafar al-Sadiq, alayhi salam, a dit « Le Coran contient des versets à notre sujet que nul ne peut comprendre sauf nous. » En d'autres termes, le Mahdi et sa mission sont encodés dans le Coran, mais seule la famille purifiée du prophète peut en dévoiler le sens. Voilà pourquoi le tafsir de l'Ahlul Bayt est essentiel. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, « Nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre serait héritée par mes serviteurs vertueux. » 21, 105. Ce verset est remarquable, car il ne parle pas seulement de récompense dans l'au-delà, mais de succession et d'héritage de la terre elle-même. L'injustice et la corruption peuvent dominer pendant des siècles, mais les véritables héritiers de ce monde ne sont pas les tyrans, mais les justes. Le Coran exprime ici une loi divine qui apparaît aussi dans les écritures antérieures. Les psaumes du prophète Daoud, alayhi salam, disent également que les doux et les justes hériteront de la terre. Cette continuité du message à travers les révélations confirme que la mission de l'imam Mahdi fait partie d'un plan divin englobant tous les prophètes. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam a expliqué « Ils sont les compagnons du Mahdi à la fin des temps ». Cela montre que l'héritage de la terre promis dans le Coran n'est pas une métaphore vague, mais une prophétie annonçant le gouvernement mondial de justice dirigé par l'imam Mahdi. Remarquez que le verset utilise le pluriel, « mes serviteurs vertueux », pour inclure non seulement l'imam, mais aussi ses partisans. Cela souligne que son avènement n'est pas une lutte individuelle, mais un mouvement collectif de la vérité contre le faux. Une promesse divine similaire apparaît dans la sourate An-Nur. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres, qu'il leur donnera assurément la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il affermira pour eux la religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il remplacera leur crainte par la sécurité. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. 24, 55. Ce verset mentionne 3 promesses. La succession sur terre, l'établissement de la vraie religion et la disparition de la peur. L'histoire a vu des accomplissements partiels, mais l'accomplissement complet et universel attend l'imam Mahdi. Ce n'est qu'alors que le vrai monothéisme régnera sur chaque recoin du monde, et ce n'est qu'alors que les croyants vivront sans crainte. L'imam Ali ibn Moussa al-Rida, alayhi salam, a dit « Par Allah, cela sera accompli par le Mahdi parmi nous. » Un autre verset, qui fait allusion à l'imam Mahdi, se trouve dans la sourate Al-Tawbah et la sourate Al-Saf.
C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toute autre religion, même si les polythéistes détestent cela. 9.33, 61.9. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'expansion de l'islam après le prophète fut vaste, mais elle n'a pas effacé l'oppression, le mensonge ou le polythéisme. Le verset parle d'une domination mondiale qui n'a pas encore été réalisée. L'imam al-Sadiq, alayhi a dit « Par Allah, cela ne se produira pas jusqu'à ce que le Kraïm se lève. Alors, il ne restera personne sur terre sans qu'il reconnaisse Muhammad comme le messager d'Allah. » Encore plus frappant est le verset de la sourate Al-Safat. En vérité, notre parole s'est déjà adressée à nos serviteurs, les messagers, qu'ils seraient secourus et que nos armées seraient victorieuses. 37, 171, 173. Ce verset établit que le soutien divin est garanti pour les messagers et leur cause. Pourtant, l'histoire montre que beaucoup de prophètes furent opposés, tués ou apparemment vaincus. Alors comment cette promesse s'accomplit-elle? Les Ahlul Bayt ont expliqué que la victoire ultime de tous les prophètes se manifestera à l'époque de l'imam Mahdi. Sous son règne, la mission d'Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Issa et Muhammad, paix sur eux tous, atteindra son apogée. Ainsi, le Mahdi n'est pas seulement le sauveur des musulmans, mais l'accomplissement des prières de tous les prophètes. Allah dit aussi « Nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre. » 28.5. C'est une loi universelle de l'histoire. Le Coran insiste sur le fait que l'oppression est temporaire et que la justice divine prévaudra. Mais quand? Bien que des exemples partiels aient eu lieu dans le passé, les Ahlul Bayt ont indiqué l'imam Mahdi comme celui qui accomplira véritablement cette loi à l'échelle mondiale. L'imam al-Sadiq, alayhi salam, a dit « Ce verset sera accompli dans le Qaïm et ses compagnons ». Une autre référence subtile apparaît dans la sourate Al-Baqarah, « Et nous fîmes d'eux des dirigeants guidants par notre commandement, et nous leur inspirâmes de bonnes actions, l'accomplissement de la prière et le don de la zakat, et ils furent nos adorateurs. » 21.73. Le leadership par commandement divin est un thème récurrent dans le Coran. Tout comme Allah a désigné des dirigeants dans le passé, il désignera aussi le Mahdi. Le leadership en islam n'est pas une question de vote majoritaire ou de pouvoir mondain, mais de désignation divine. Le Mahdi incarne ce principe, car sa direction est ordonnée par Allah et non fabriquée par l'homme. Le Coran fait aussi allusion au Mahdi lorsqu'il parle du triomphe de la vérité sur le mensonge. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le mensonge, et elle l'anéantit, et voici que le mensonge disparaît. 21-18. C'est l'essence de la mission du Mahdi. Alors que la vérité a toujours résisté au mensonge, le coup final attend l'insurrection du Mahdi. À ce moment-là, non seulement les oppresseurs individuels, mais aussi les systèmes mêmes d'injustice disparaîtront. Le langage du Coran sur l'héritage, la succession, la victoire et la promesse divine est trop cohérent pour être ignoré. À travers plusieurs sourates, le même schéma apparaît. Les opprimés gouverneront, les pieux hériteront, l'islam prévaudra, la vérité écrasera le mensonge. Ce ne sont pas des versets isolés, mais une vision unifiée qui pointe vers un sauveur promis. Le prophète et les Ahlul Bayt ont confirmé cette vision. Sans leurs explications, ces versets pourraient être vus comme vagues ou symboliques. Avec leur orientation, cependant, ils forment une prophétie cohérente de l'ascension du Mahdi. Cela démontre l'unité essentielle du Coran et de la Sunna. Le Coran donne des principes, la Sunna donne des noms et des détails. Le Coran lui-même décrit que toutes ces significations ne sont pas apparentes à tout le monde. Allah dit dans la sourate Al-Waqi'a, « En vérité, c'est un Coran noble, dans un livre bien gardé. Nul ne le touche sauf les purifiés. » 56, 77, 79. Ce verset est profond car il attire notre attention sur deux couches du Coran, l'une qui est récitée et comprise par les croyants ordinaires, et une autre cachée et protégée, accessible uniquement aux purifiés. Le prophète a précisé qui sont ces purifiés dans le verset de la purification, 33, 33. Les Ahlul Bayt. Ainsi, lorsque nous lisons le Coran, nous saisissons sa surface, mais les Ahlul Bayt en dévoilent les trésors cachés. Parmi ces significations cachées se trouvent les références à l'imam Mahdi. On demanda un jour à l'imam Jafar al-Sadiq, Aïssam, à ce sujet précis. Il expliqua,
Le Coran contient des expressions extérieures et des significations intérieures. Son extérieur est la guidance, et son intérieur est une connaissance profonde. Son extérieur est gracieux, et son intérieur est profond. Ses merveilles ne cessent jamais, et ses prodiges ne sont jamais épuisés. En lui se trouvent les références au passé et les nouvelles de ce qui viendra à l'avenir, et le jugement de toutes vos disputes. Cela montre que le Coran n'est pas seulement un enregistrement historique, mais aussi une carte de l'avenir. L'avènement de l'imam Mahdi est l'une de ces réalités futures inscrites en lui. Le verset « En vérité, c'est un Coran noble, dans un livre bien gardé », se relie aussi directement au monde invisible. Tout comme le Coran a été révélé graduellement, son accomplissement ultime dans l'histoire se déroule aussi graduellement, jusqu'à sa complétion avec le Mahdi. En d'autres termes, le livre contient non seulement des paroles, mais aussi des destins, et le Mahdi fait partie des plus grands destins qu'il mentionne. Une autre couche de sens caché se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les pieux. 2.2. Bien que cela s'applique à chaque croyant, le plus haut niveau de piété appartient aux infaillibles. Par conséquent, la guidée ultime du Coran est incarnée en eux. L'imam Mahdi est le Coran vivant, celui qui mettra en œuvre ces paroles dans leur sens le plus complet. Dans une tradition célèbre, l'imam Ali, aïsseln, a dit « Il, le Mahdi, élèvera le Coran et appellera les gens vers lui, et les gens seront étonnés, car ce sera comme s'ils ne l'avaient jamais connu auparavant. » Cela implique que la véritable signification du Coran ne deviendra pleinement visible que sous la direction du Mahdi. Il y a aussi un point plus profond dans le verset. Nous avons dénombré toutes choses dans un registre clair. 36.12. Des savants des Ahlul Bayt ont dit que ce registre clair se réfère à la connaissance cachée préservée auprès d'Allah, accessible uniquement à ceux qu'il a choisis. Le Mahdi ne se trouve pas en dehors de ce décret, mais y est inscrit. Le Coran assure ici aux croyants que l'histoire n'est pas aléatoire. Elle est déjà inscrite, et l'ascension du Mahdi fait partie de cette inscription. De même, le verset « Et nous avons fait d'eux des dirigeants qui guidaient par notre commandement lorsqu'ils furent patients et eurent la certitude en nos signes. » 32-24. Bien qu'il rappelle les prophètes passés, il établit aussi un principe intemporel. La vraie direction est accordée par Allah à ceux qui incarnent patience et certitude. Les Ahlul Bayt ont enseigné que ce principe trouve son aboutissement dans le Mahdi, qui incarne la patience parfaite pendant sa longue occultation et reviendra avec une certitude absolue pour guider par le commandement d'Allah. Cette connexion entre la connaissance cachée du Coran et le Mahdi est encore soulignée dans des traditions qui le décrivent comme le Coran parlant. Tout comme le Coran ne peut être altéré, le Mahdi ne peut être détourné de la vérité. Tout comme le Coran a des couches de sens, le Mahdi possède des couches de sagesse. Le Coran guide par les mots, le Mahdi guidera par l'action. Ensemble, ils forment une seule réalité, la guidée divine rendue manifeste. Certains savants pointent aussi le verset de la sourate Al-Qadr. Les anges ainsi que l'esprit descendent en elle, par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. 97.4. Bien que ce verset se réfère à l'origine à la nuit du Qadr, lorsque le Coran fut révélé, les Ahlul Bayt ont expliqué que cette descente des anges continue chaque année. Mais vers qui descendent-ils après le prophète? L'imam al-Sadiq, alayhi salam, répondit « Ils descendent sur l'imam de notre temps. » Cela signifie qu'à chaque époque, il existe un imam vivant qui reçoit les décrets divins de cette année. Et dans notre époque, cet imam est le Mahdi. Ainsi, l'enseignement caché du Coran ici est que la connexion entre le ciel et la terre ne cesse jamais, elle passe par l'imam. Un autre verset souvent lié au Mahdi est « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire des héritiers. » 28.5. En surface, ce verset décrit l'histoire des Banu Israël. Mais à un niveau plus profond, il indique une promesse universelle. L'oppression n'est pas le dernier mot de l'histoire. Ce sont la direction et l'héritage qui le sont. L'imam al-Baqir, alayhi salam, a dit « Ce verset concerne le Mahdi et ses compagnons. » Le sens caché est dévoilé ici. L'histoire d'une communauté opprimée devient la prophétie de la communauté finale opprimée qui accédera à la direction sous le Mahdi. L'éloquence du Coran réside dans sa capacité à parler à plusieurs niveaux à la fois. Pour le croyant ordinaire, ces versets apportent de l'espérance. Pour le chercheur de savoir, ils suggèrent un plan divin.
Pour les Ahlul Bayt, ils révèlent la figure exacte du Mahdi. Sans leur explication, les allusions restent voilées. Avec leurs paroles, le voile est levé. C'est pourquoi le prophète a dit « Je laisse derrière moi deux choses précieuses, le livre d'Allah et mes Ahlul Bayt. Si vous vous accrochez aux deux, vous ne vous égarerez jamais. » Le Mahdi est le témoin vivant de ce hadith, le point où le livre et la famille convergent. Le prophète de l'islam n'a pas laissé sa communauté sans orientation concernant l'avenir. Tout comme le Coran a fait allusion à la venue d'un guide divinement inspiré, la littérature des hadiths rend la question absolument claire. Dans les traditions sunnites et chiites, avec des chaînes authentiques et des narrations solides, le messager d'Allah a parlé à plusieurs reprises du Mahdi. Les récits sont si nombreux, si cohérents et si répandus, que de nombreux érudits ont affirmé que leur transmission atteint le niveau du tawatur, c'est-à-dire une transmission massive qui ne peut être niée ni expliquée autrement. C'est pourquoi les savants sunnites et chiites ont écrit des ouvrages entiers compilant les traditions relatives au Mahdi. L'une des déclarations les plus connues du prophète est « Al-Mahdi fait partie de ma famille, Ahlul Bayt, parmi les descendants de Fatima ». Ce hadith est rapporté dans des livres sunnites tels que Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah et Musnad Ahmad, ainsi que dans des sources chiites avec des chaînes solides. Cette courte phrase nous apprend trois choses. Le Mahdi est réel, il appartient à la famille du prophète, et plus précisément, il descend de Dame Fatima al-Zahra, a.s. Ainsi, sa lignée est fixée, et son identité ne peut être déplacée en dehors de l'Ahlul Bayt. Un autre hadith dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma descendance dont le nom sera mon nom, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. » Ce hadith est rapporté dans Musnad Ahmad, Sunan Abi Daoud et de nombreuses autres sources sunnites. Les recueils chiites tels que Al-Kafi et Kamal al-Din l'enregistrent également. Ici, le prophète établit que le Mahdi est une certitude, et non une possibilité. Même si la fin du monde était imminente, Allah prolongerait le temps, car l'avènement du Mahdi n'est pas négociable. Il est décrété. Il existe aussi des traditions sur ses attributs spécifiques. Le prophète a dit « Le Mahdi sera de mes descendants. Il aura un large front et un nez proéminent. Il remplira la terre de justice et d'équité. » Ces descriptions, présentes dans les narrations sunnites et chiites, donnent aux croyants une image concrète de sa personne. En ce qui concerne sa naissance et son occultation, les sources chiites sont plus explicites, tandis que les érudits sunnites restent généralement plus larges. L'imam Jafar al-Sadiq, al-Azaïz, fut interrogé sur le Mahdi et confirma « Il sera le fils du 11e imam, et il entrera en occultation, mais il reviendra et remplira la terre de justice. » Ces traditions sont nombreuses dans des ouvrages chiites comme Kamal al-Din de Sheikh al-Sadouk et Al-Gaïba de Sheikh al-Tousi. Du côté sunnite, même si l'occultation n'est pas toujours soulignée de la même manière, plusieurs érudits ont admis que le Mahdi est né et que sa vie cachée se poursuit jusqu'à son émergence. L'idée de la gaïba, occultation, est également évoquée dans les hadiths. Le prophète a dit « Il aura une occultation, durant laquelle certains douteront et d'autres resteront fermes. » L'imam Ali, salam, dans Nahjul Balaga, a parlé de cette même réalité. Sachez que la terre ne sera jamais privée de la preuve d'Allah, mais Allah peut le cacher à sa création par crainte et oppression. Pourtant, la preuve est présente. Ces paroles reflètent exactement la réalité de la vie cachée du Mahdi. Les hadiths parlent aussi de son zuhur, son apparition publique. Le prophète a décrit « Le Mahdi se lèvera à la fin des temps. Allah lui accordera la victoire. Les terres s'ouvriront pour lui, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. » Une autre narration dit « Il régnera 7, 8 ou 9 ans, et la terre répandra ses bénédictions. » Ces narrations dessinent une image claire, non seulement de son arrivée, mais aussi de la transformation qu'il apportera. Parmi les traditions les plus émouvantes figure celle qui parle de la justice mondiale. Le prophète a dit « Ma communauté connaîtra ce qu'aucune autre nation n'a connu en termes de souffrance, jusqu'à ce qu'un homme de ma famille vienne.
Il remplira la terre de justice et d'équité, et les habitants des cieux et de la terre seront satisfaits de lui. L'imam al-Baqir, al-Laïz, expliqua, « Lorsque le Mahdi se lèvera, il distribuera les richesses équitablement, établira la justice ouvertement, et appliquera les lois d'Allah exactement telles qu'elles ont été révélées. » Un autre hadith dit, « À son époque, la terre fera sortir ses trésors, le ciel fera tomber la pluie, et la communauté vivra dans la bénédiction. » Ces hadiths nous rappellent que la mission du Mahdi n'est pas seulement politique, mais aussi spirituelle et universelle. Il vient pour réaligner le monde avec l'harmonie divine. Le prophète a également annoncé les épreuves qui précéderont le Mahdi. Il a dit, « Avant le Mahdi, il y aura des années de tromperie où les mensonges seront crus et la vérité rejetée. En ces jours, s'accrocher à la foi sera comme tenir un charbon ardent. » Cela décrit notre époque, où le mensonge se répand rapidement et où la vérité est marginalisée. L'avènement du Mahdi est la réponse divine à ce chaos mondial. L'accord des érudits sur la réalité du Mahdi est écrasant. Des savants sunnites tels qu'Ibn Hajar al-Haytami, Jalal al-Din al-Suyuti et al-Shawkani ont écrit des traités affirmant l'authenticité des ahadiths. Les érudits chiites, bien sûr, ont consacré des bibliothèques entières au Mahdi. Même Ibn Khaldoun, qui avait initialement exprimé des doutes, admit que la majorité des savants considéraient les hadiths comme fiables. Des érudits sunnites contemporains comme le cheikh Youssouf al-Qaradawi et le docteur Muhammad al-Sabah ont également affirmé que la croyance au Mahdi fait partie de la foi islamique. Le grand nombre de narrations, rapportées dans Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad, Sahih al-Tirmidhi, Mustadrak al-Hakim, al-Kafi, Kamal al-Din, al-Ghaiba, Bihar al-Anwar et de nombreuses autres sources, ne laissent aucun doute. Le Mahdi n'est pas un mythe ni une invention tardive. Il est le guide promis, mentionné profondément dans le corpus des hadiths. Les érudits soulignent également que nier le Mahdi contredit les paroles du prophète lui-même, puisqu'il a répété à plusieurs reprises « Le Mahdi est de ma famille » et l'a décrit comme un homme qui apportera la justice. Rejeter le Mahdi, c'est rejeter la prophétie du prophète. C'est pourquoi de nombreux érudits, à travers les siècles, ont affirmé que croire au Mahdi fait partie de l'aqida islamique. Ainsi, lorsque nous examinons les hadiths, nous voyons une image cohérente. Le Mahdi est issu de la famille du prophète, des descendants de Fatima. Son nom sera semblable à celui du prophète. Il apparaîtra à la fin des temps. Il apportera la justice, et sa venue est inévitable. Son occultation est une épreuve, et son retour est l'espérance de la communauté. Les hadiths montrent clairement que tout comme chaque prophète a préparé son peuple pour l'étape suivante, notre prophète nous a préparés pour le Mahdi, le dernier guide divin avant la fin de l'histoire. Le corpus des hadiths ne parle pas seulement du rôle général du Mahdi, mais donne aussi des aperçus de sa vie, de sa dissimulation et de son avènement final. Les narrations sur sa naissance sont particulièrement importantes. Dans les collections chiites, de nombreux récits des imams affirment explicitement que le 12e imam, Mohammed ibn al-Hassan al-Mahdi, est né à Samarra en l'an 255 de l'Hégire. Par exemple, l'imam Hassan al-Askari, al-Issam, aurait dit « Voici mon fils, votre maître après moi, et il est le Ka'im par lequel Allah remplira la terre de justice après qu'elle eût été remplie d'injustice. » Les sources sunnites, même si elles ne mentionnent pas toujours la naissance de manière aussi explicite, conservent néanmoins des narrations qui s'alignent sur cette réalité. Des savants comme Ibn al-Arabi et al-Shabrawi al-Shafi'i ont écrit que le Mahdi est déjà né et qu'il vit en occultation. L'occultation, ou gaïba, est un autre thème central. Le prophète aurait dit « Le Mahdi aura une occultation durant laquelle les gens seront confus jusqu'à ce qu'il réapparaisse comme une étoile brillante. » L'imam Jafar al-Sadiq, al-Isal, développa cela en disant « Il y aura 2 occultations pour notre Ka'im, une courte et une longue. Pendant la première, certaines personnes connaîtront son lieu, et pendant la seconde, nul ne le saura, sauf les serviteurs choisis d'Allah. » Ces narrations sont conservées dans Al-Kafi et Kamal al-Din. La courte occultation correspond à la petite occultation, Gaïba al-Sugra, quand le Mahdi communiquait par l'intermédiaire de représentants désignés, et la longue occultation correspond à l'ère actuelle, la grande occultation, Gaïba al-Kubra.
La sagesse derrière l'occultation est également évoquée dans les hadiths. L'imam Moussa al-Kazim al-Islam a dit « Lorsque mon 5e descendant disparaîtra, préservez votre religion afin que nul ne vous égare. Il aura inévitablement une occultation jusqu'à ce qu'il réapparaisse pour remplir la terre de justice. » Le prophète utilisa la parabole du soleil caché derrière les nuages. Par celui qui m'a envoyé avec la vérité, les gens tireront profit de lui durant son occultation, comme ils tirent profit du soleil lorsqu'il est derrière les nuages. Cette belle analogie explique que même si le Mahdi est caché, son existence continue à guider, protéger et préserver la communauté. Quant aux signes de sa réapparition, les hadiths donnent des descriptions détaillées. Le prophète a dit « Avant que le Mahdi n'apparaisse, il y aura des épreuves généralisées, de grands conflits et des effusions de sang. » L'imam al-Baqir, alayhi-salam, a rapporté « Parmi les signes de l'avènement du Qa'im figure le cri dans le ciel au mois de Ramadan, le meurtre d'une âme pure à la Mecque et la venue du Soufiani. » Dans un autre hadith, le prophète mentionna qu'une voix céleste proclamera son nom de sorte que chaque peuple l'entendra dans sa propre langue. Ces narrations préparent les croyants aux événements qui précèdent l'émergence du Mahdi, afin qu'ils ne prennent pas de faux prétendants pour le vrai sauveur. Une fois qu'il se lèvera, les hadiths décrivent un nouvel ordre mondial fondé sur la justice. L'imam Ali, alayhi salam, a dit « Lorsque notre Qa'im se lèvera, il n'y aura pas une terre sans qu'il y élève l'appel à l'unicité d'Allah et à l'islam. » Une autre narration dit « Le Mahdi distribuera les richesses si abondamment que les gens n'auront plus besoin d'accumuler. Il éradiquera l'oppression si complètement que même les animaux vivront en paix. » L'imam al-Sadiq, Ayes, ajouta « Lorsque le Qa'im se lèvera, il jugera comme le prophète Daoud et le prophète Mohammed, sans avoir besoin de témoins ni de preuves, car Allah l'inspirera de la vérité. » Cela démontre la nature divine de son règne, transcendant les faiblesses humaines et établissant la justice absolue. Le consensus des érudits sur la réalité du Mahdi est frappant. Al-Suyuti, dans son livre Al-Urful Wardi fi Akhbar al-Mahdi, compila des narrations affirmant le Mahdi à partir de dizaines de recueils de hadiths. Ibn Hajar al-Haythami écrivit abondamment sur le sujet dans Al-Qawl al-Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al-Muntazar, confirmant l'authenticité des récits. Al-Shawkani, un grand juriste sunnite, déclara que les hadiths sur le Mahdi sont mutawatir, massivement transmis. Même des savants comme Ibn Taymiyyah, prudents envers de nombreux récits eschatologiques, affirmèrent la venue du Mahdi comme une certitude. Du côté chiite, le consensus est absolu. Des érudits tels que Sheikh al-Sadouk jusqu'à Allama al-Majlisi et les autorités contemporaines confirmant tous sa naissance, son occultation et sa réapparition. Ce consensus érudit souligne que le Mahdi n'est pas un concept sectaire, mais une croyance islamique universelle. Bien que les narrations sunnites et chiites varient dans les détails, l'accord fondamental est clair. Le Mahdi est un descendant du prophète, il apparaîtra à la fin des temps, il apportera la justice, et sa venue est inévitable. Nier le Mahdi n'est pas simplement rejeter la théologie chiite, c'est contredire les propres hadiths du prophète. Les hadiths servent aussi de leçon morale. Ils nous rappellent qu'avant l'apparition du Mahdi, l'oppression atteindra son sommet. Mais la promesse d'Allah est certaine, l'oppression ne durera pas éternellement. Tout comme la nuit est suivie de l'aube, l'obscurité de la tyrannie cédera la place à la lumière de la justice. Le prophète a donné cette bonne nouvelle non seulement comme information, mais comme motivation, afin que les croyants ne perdent jamais espoir, peu importe la difficulté des temps. En conclusion, le corpus des hadiths trace une image vivante et cohérente de l'imam Mahdi. Il est de l'Ahlul Bayt, spécifiquement de la lignée de Fatima. Son nom et ses attributs ressemblent à ceux du prophète. Sa naissance a eu lieu, son occultation se poursuit, et sa réapparition est attendue. Il apportera la justice, la paix et l'ordre divin à un monde noyé dans la corruption. Les savants de l'islam, à travers les siècles et les écoles de pensée, ont affirmé cette croyance comme faisant partie de la foi. Pour le croyant, ces hadiths ne sont pas seulement des prophéties, ce sont des promesses, des ancres d'espoir et des rappels que le plan d'Allah est parfait. Le Mahdi n'est pas une idée à débattre, il est une réalité à attendre, à invoquer dans nos prières et à préparer.
Son rappel dans les hadiths est une lanterne qui maintient la flamme de l'espérance vivante jusqu'au jour où cette lanterne cachée se lèvera pour illuminer le monde entier. L'histoire de la guidance divine est une histoire qui se répète à travers le Coran. Depuis les premiers prophètes jusqu'aux derniers messagers, Allah a montré à l'humanité que son plan n'est jamais absent, même si les yeux humains ne parviennent pas à le voir. L'un des thèmes profonds du Coran est le concept de dirigeants cachés, des serviteurs choisis d'Allah qui demeurent dissimulés pendant un temps, pour réapparaître au moment fixé afin d'accomplir leur mission. Ce thème se relie directement à la réalité de l'imam Mahdi, alayhi salam, dont la wiladat, naissance, et la gaibat, occultation, prolongent l'héritage des prophètes précédents. En étudiant les exemples coraniques, nous comprenons pourquoi Allah ordonne la dissimulation, comment la communauté est mise à l'épreuve, et quelle sagesse se cache derrière l'attente du Sauveur promis. Prenons l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. Youssouf fut séparé de sa famille, caché dans un puits, puis emmené en Égypte, où il vécut inconnu parmi des étrangers. Pendant des années, sa véritable identité demeura voilée. Son père Yacoub, alayhi salam, continua de pleurer et de prier pour lui, tandis que d'autres le croyaient perdu à jamais. Pourtant, en réalité, Youssouf était vivant, protégé et préparé pour un destin plus grand, sauver l'Égypte et sa propre famille de la famine. Le Coran met en lumière cette phase cachée comme faisant partie du plan divin d'Allah. Dans la sourate Youssouf, Allah dit « Et Allah prévaut sur son affaire, mais la plupart des gens ne savent pas. » 12-21. Ce verset montre que même lorsque les événements semblent désespérés, la volonté cachée d'Allah œuvre vers une issue magnifique. Le parallèle avec la gaibat de l'imam Mahdi est frappant. Il est présent, vivant, mais dissimulé au regard du public, tandis que les croyants continuent d'attendre, d'espérer et de prier. Tout comme Youssouf revint pour réunir sa famille et apporter un soulagement, de même le Mahdi reviendra pour unir l'Oumma et remplir le monde de justice. Un autre exemple profond est celui du prophète Moussa, alayhi salam. Dès sa naissance, la vie de Moussa fut marquée par la dissimulation. Pharaon faisait tuer les nouveau-nés des Israélites, alors Allah inspira à la mère de Moussa de le placer dans un panier et de le jeter dans le fleuve. Il fut caché dans le propre palais de Pharaon, élevé sous les yeux même du tyran destiné à être détruit par lui. Plus tard, après avoir tué un Égyptien, Moussa s'enfuit d'Égypte et vécut à Madian durant des années, loin de son peuple, jusqu'à ce qu'Allah lui ordonne de revenir en tant que prophète. Le Coran rapporte « Il sortit de la ville, craintif et aux aguets. Il dit « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » 28-21. L'absence de Moussa mit les Israélites à l'épreuve, qui souffrirent sous l'oppression de Pharaon sans leur sauveur. Pourtant, le plan d'Allah se déroulait. Moussa était préparé en secret, tout comme le Mahdi l'est aujourd'hui dans son occultation. La leçon est claire, la dissimulation n'est pas une absence, mais une préparation. Allah cache ses dirigeants choisis jusqu'au moment fixé. Le Coran relate aussi l'histoire des compagnons de la caverne, Ashab al-Kahf. Ces jeunes croyants fuirent un roi tyrannique qui imposait l'idolâtrie à son peuple. Ils se cachèrent dans une grotte où Allah les fit dormir pendant des siècles. Lorsqu'ils se réveillèrent, le monde avait changé. La société avait embrassé la foi, et leur histoire devint un signe de la puissance d'Allah. La sourate Al-Kahf souligne cette dissimulation. Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, et en ajoutèrent 9. 18, 25. Là encore, la dissimulation servit un but, protéger la foi jusqu'au moment opportun pour sa réapparition. Les Ashab al-Kahf furent cachés non pas parce qu'ils étaient impuissants, mais parce qu'Allah avait décrété leur rôle pour plus tard. La ghaïbat de l'imam Mahdi reflète cela. Sa dissimulation le préserve, le protège de l'oppression et garantit qu'il apparaîtra seulement lorsque le monde sera prêt pour sa mission. Ces récits coraniques révèlent un schéma divin constant, la dissimulation des dirigeants, la mise à l'épreuve des communautés et le retour triomphal final. Le même principe s'applique à l'imam de notre temps. Sa wiladat fut en partie cachée, attestée par les compagnons proches de l'imam Hassan al-Askari, alayhi salam, mais niée par d'autres, car les pouvoirs en place cherchaient à éteindre sa lignée. Tout comme Pharaon voulut tuer Moussa, les dirigeants abbassides voulurent éliminer le Mahdi attendu. Mais la volonté d'Allah prévalut. Il préserva sa preuve sur terre.
L'imam al-Mahdi naquit à Samarra en 255 AH, et son père le présenta à un groupe restreint de compagnons avant son propre martyre. Dès ce moment, le plan divin de la Gaïbat commença. La littérature hadith renforce ce schéma coranique. Le prophète aurait dit « Le Mahdi aura une occultation durant laquelle les gens douteront au point qu'on dira qu'il est mort ou qu'il s'en est allé. Ne demeureront fermes dans la croyance que ceux qu'Allah aura protégés. » Cela montre que la durée de la Gaïba est en elle-même une épreuve de foi. Les croyants sont éprouvés par l'incertitude, les rumeurs et les faux prétendants. Le véritable test est la patience, la confiance dans la promesse d'Allah et l'attachement au Coran et à l'Ahlul Bayt. L'imam Ja'far al-Sadiq, al-Salm, dit « L'affaire de notre Qaïm est comme celle de Youssouf. Tout comme Youssouf était caché mais vivant, et que ses frères ne le savaient pas, de même le Mahdi est caché mais présent. Pourquoi Allah décrète-t-il une telle dissimulation? Les savants ont discuté de plusieurs sagesses. L'une est la protection. Si le Mahdi avait été publiquement accessible, les tyrans auraient cherché à le tuer, comme ils l'ont fait avec d'autres imams. Une autre est la préparation. Tout comme Moussa fut formé à Madian, le Mahdi est préparé spirituellement pour porter une mission universelle. Une troisième est l'épreuve. La Gaïba sépare les sincères des superficiels. L'imam Moussa al-Kazim, alayhi salam, dit « Quand mon cinquième descendant disparaîtra, sauvegardez votre religion. Il aura inévitablement une occultation jusqu'à ce qu'il réapparaisse pour remplir la terre de justice. » L'occultation devient ainsi un filtre, distinguant ceux qui croient seulement quand la foi est facile, de ceux qui demeurent fermes dans l'adversité. Pour la communauté, la Gaïba est à la fois une épreuve et une miséricorde. C'est une épreuve car l'absence de la direction physique de l'imam oblige les croyants à se fier au Coran, à la Sunna et à la guidance des savants. Mais c'est aussi une miséricorde, car sa présence cachée profite encore au monde. Le prophète donna la parabole. Par celui qui m'a envoyé avec la vérité, les gens bénéficient de lui durant son occultation, comme ils bénéficient du soleil lorsqu'il est caché derrière les nuages. Le soleil, bien que voilé, continue de donner chaleur, lumière et vie. De même, l'existence du Mahdi maintient l'équilibre spirituel du monde. Sans la présence de l'imam, la terre s'effondrerait sous la tyrannie et le chaos. Spirituellement, la Gaïba est destinée à cultiver le désir ardent. Tout comme Yacoub, alayhi salam, désira Youssouf jusqu'à ce que ses yeux deviennent blancs de chagrin, les croyants sont appelés à désirer le Mahdi par leurs prières, leurs larmes et leurs supplications. Ce désir garde vivante la flamme de l'espérance. Il assure que les croyants ne cèdent pas au désespoir, peu importe l'obscurité du monde. Les supplications enseignées par les imams, telles que Doua al-Faraj et Ziyarat al-Yassin, sont des moyens de maintenir la connexion avec l'imam caché. À travers ces douas, la communauté est rappelée que l'imam n'est pas absent. Il est simplement voilé, observant et priant pour ses fidèles. Le Coran dit « Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. » 3. 169. Si cela est vrai pour les martyrs, combien plus encore pour la preuve vivante d'Allah sur terre? L'imam al-Mahdi est vivant, soutenu par Allah, et attend l'ordre de se lever. Sa dissimulation n'est pas une absence de vie, mais une présence cachée qui soutient l'Ummah. Les croyants sont donc appelés à renforcer leur lien par la foi, la dua et les bonnes actions, en se préparant pour le jour de sa réapparition. La réalité de la Gaïbat de l'imam Mahdi devient encore plus claire lorsque nous explorons les couches de symbolisme coranique et la sagesse préservée dans les ahadiths du prophète et des imams, alayhi salam. La dissimulation n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire de la guidance divine. Encore et encore, Allah enseigne à l'humanité que son plan se déploie par étapes et que parfois, l'étape de l'invisibilité est nécessaire avant l'étape de la manifestation. Considérons l'histoire du prophète Nouh, alayhi salam. Pendant des siècles, Nouh prêcha ouvertement, avertissant son peuple du châtiment à venir. Pourtant, malgré sa persévérance, seul un petit groupe crut en lui. Allah lui ordonna de construire une arche, une tâche qui prit des années, peut-être des décennies,
tandis que le reste de la société se moquait de lui. D'une certaine manière, cela fut aussi une forme de gaïbat. La vérité était cachée à la vue de tous. Le prophète et son arche étaient présents, mais les gens étaient aveugles à la réalité de ce qui se déroulait. Lorsque le déluge arriva, la vérité ne pouvait plus rester cachée. Cette histoire nous rappelle que parfois, la réalité cachée n'est pas le dirigeant lui-même, mais l'incapacité des gens à le percevoir. L'existence de l'imam Mahdi aujourd'hui est semblable. Il est vivant, présent sur terre, mais la majorité de l'humanité est aveugle à sa réalité, jusqu'au moment où Allah décrétera son apparition. Les hadiths du prophète préparent clairement l'Oumma à cette épreuve. Il a averti. Par celui qui détient mon âme dans sa main, le Mahdi disparaîtra parmi vous, au point qu'on dira, il a péri, ou il s'en est allé. Les cœurs des croyants seront éprouvés par des épreuves, et seuls ceux à qui Allah a accordé une foi ferme resteront constants. Ce hadith souligne le double défi. Les rumeurs extérieures qui nient l'existence de l'imam, et les doutes intérieurs qui ébranlent le cœur du croyant. Pour surmonter les deux, le croyant doit s'ancrer dans le Coran, la prière et la confiance dans la promesse d'Allah. Le Coran lui-même reconnaît le principe de la victoire différée. Allah dit, et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que les différer jusqu'au jour où les regards se figeront d'effroi. 14 à 42. Ce retard n'est pas une injustice, mais une sagesse divine. Les injustes se voient accorder du temps pour se dévoiler eux-mêmes, et les croyants reçoivent du temps pour se purifier. De la même manière, la gaïba de l'imam Mahdi agit comme un délai divin, une période où l'injustice s'accumule, afin qu'au moment où l'imam réapparaîtra, le contraste entre le zulm et l'adl, justice, soit indéniable. L'humanité sera alors prête à embrasser pleinement la lumière, car elle aura goûté à l'amertume des ténèbres. De plus, le Coran parle des imams qui guident par notre ordre, 21-73. De tels dirigeants ne sont pas seulement des gouverneurs politiques, ce sont des guides spirituels, choisis et soutenus par Allah. Pourtant, ils n'étaient là pas tous toujours visibles au public. Certains étaient cachés, certains rejetés, et certains reconnus seulement après leur mort. L'imam Mahdi appartient à cette lignée de guides désignés par Allah. Son occultation n'annule pas son rôle. Au contraire, elle garantit que son apparition se produira au moment parfait décrété par Allah. Le rôle de la gaïba est aussi de mettre en avant la confiance dans les réalités invisibles. L'une des premières qualités des pieux, décrite dans la sourate Al-Baqarah, est « ceux qui croient à l'invisible ». 2.3. Croire à l'invisible n'est pas une foi aveugle. C'est une confiance dans la guidance cachée d'Allah, même lorsque les preuves physiques sont absentes. L'occultation de l'imam est une épreuve directe de ce principe. Un croyant peut-il rester constant dans l'espérance et l'obéissance sans voir l'imam de ses propres yeux? Peut-il faire confiance au plan d'Allah, même si les apparences extérieures suggèrent le contraire? Ces questions façonnent l'essence même de l'iman durant la période de gaïba. D'un point de vue spirituel, la gaïba n'est pas un silence, mais une invitation. Elle invite les croyants à devenir des acteurs actifs dans la préparation du retour de l'imam. Au lieu de dépendre entièrement de la direction physique d'un imam, la communauté doit cultiver la connaissance, la justice et l'unité en son absence. Le prophète a laissé entendre cela lorsqu'il a dit « Les meilleurs de mon Oumma sont ceux qui seront vivants au temps du Mahdi. Ils se joindront à lui et seront ses partisans. » Ce hadith montre que la préparation n'est pas une attente passive, mais un effort actif pour devenir des compagnons dignes. De plus, l'occultation enseigne l'humilité. Les êtres humains exigent souvent des résultats immédiats, une justice instantanée, des réponses instantanées, un soulagement instantané. Mais le plan d'Allah fonctionne à une autre échelle. L'occultation oblige l'humanité à affronter son impatience, à réaliser que la promesse divine ne peut être précipitée. La sourate Al-Hajj nous rappelle « Il te demande de hâter le châtiment, mais Allah ne manquera jamais à sa promesse. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » 22-47. La gaïba étire la patience humaine, mais elle la purifie aussi, libérant la foi de la hâte et du désespoir. L'occultation de l'imam Mahdi dévoile également les faux prétendants. Tout au long de l'histoire, de nombreux individus ont faussement affirmé être le sauveur attendu. Ces imposteurs servent d'épreuve,
séparant ceux qui suivent des signes superficiels de ceux qui s'appuient sur la véritable guidance du Coran et des Ahlul Bayt. De cette manière, la gaïba agit comme un filtre. Le prophète aurait dit « À la fin des temps, beaucoup de menteurs apparaîtront, chacun prétendant être le Mahdi. Ne les suivez pas. » L'occultation du vrai Mahdi garantit que lorsqu'il apparaîtra enfin, ses signes seront si clairs, sa justice si évidente, qu'aucun imposteur ne pourra rivaliser avec lui. Une autre dimension de la gaïba est la transformation personnelle. Les croyants demandent souvent « Pourquoi l'imam n'apparaît-il pas maintenant ?» La réponse est en partie que l'humanité doit être prête. Tout comme les Israélites priaient pour la délivrance, mais étaient trop attachés à leur faiblesse pour suivre pleinement Moussa, l'Oumma actuelle doit se purifier pour recevoir le Mahdi. La période de gaïba est donc un temps de préparation, où chaque croyant est interrogé. Serez-vous prêt à le rejoindre quand il viendra? Votre vie reflètera-t-elle les valeurs de justice, de compassion et d'obéissance qu'il établira? En ce sens, la gaïba n'est pas une absence, mais une formation. Le Coran décrit les croyants comme ceux qui sont patients et constants. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. 2, 155. La plus grande épreuve de patience est d'attendre l'accomplissement d'une promesse divine à travers les générations. Depuis plus de 1000 ans, les croyants passent ce test, transmettant leur espoir à leurs enfants, maintenant vivant le rêve d'un monde rempli de justice. Cette chaîne ininterrompue d'espérance est en soi un miracle, et un signe de la sagesse d'Allah en cachant l'imam si longtemps. Enfin, le hadith décrivant l'imam comme le soleil derrière les nuages résume toute la philosophie de la gaïba. Même lorsque le soleil est caché, il continue de soutenir la vie. Sa lumière et sa chaleur se font sentir même si sa forme est invisible. De même, l'imam Mahdi continue de guider, d'intercéder et de protéger, même s'il reste voilé. Son existence cachée est une source d'énergie spirituelle pour l'Ummah, la préservant jusqu'au jour de son glorieux Zuhur. Ainsi, la Wiladat et la Gaïbah de l'imam Mahdi ne sont pas des événements historiques isolés. Ils font partie d'un récit divin qui remonte au premier prophète et s'étend jusqu'au destin final de l'humanité. Il nous relie à Youssouf dans le puits, à Moussa en exil, aux compagnons de la caverne endormis pendant des siècles et à tous les dirigeants cachés qu'Allah a préservés pour le moment opportun. Sa gaïba est à la fois une épreuve et une miséricorde, une dissimulation et une préparation, une présence cachée et un avenir promis. Pour le croyant, le devoir est clair. Rester attaché au Coran et à la Sunna, persévérer dans l'espérance et préparer son âme pour le jour où le guide caché émergera pour remplir la terre de justice, comme elle aura été remplie d'oppression. Le Coran attire à plusieurs reprises notre attention sur une réalité qui transcende le temps et l'espace. Chaque fois que l'humanité sombre dans la corruption, la tyrannie et l'arrogance, Allah envoie ses signes, ses preuves et finalement ses élus, afin de rétablir la justice et l'équilibre. L'histoire de l'humanité n'est pas un déroulement aléatoire d'événements. C'est une épreuve orchestrée divinement, dans laquelle la vérité et le mensonge s'affrontent, et où les opprimés crient pour être délivrés. Dans ce cadre, la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam, constitue l'une des plus grandes promesses d'Allah, une promesse que l'oppression ne durera pas éternellement et que la terre sera remplie de justice après avoir été consumée par la tyrannie. Le Coran prépare la scène de cette transformation universelle. En de nombreux endroits, Allah décrit les cycles d'ascension et de chute des nations. La corruption, fasad, l'arrogance, istikbar, et l'oppression, zulm, sont décrites comme des maladies récurrentes des sociétés, tandis que la délivrance, la réforme et le renouveau divin viennent comme remède. Le Coran déclare « La corruption est apparue sur la terre et sur la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait, peut-être reviendront-ils. » Sourate Rum 41. Ce verset capture la condition humaine à l'approche de la fin des temps, un monde noyé dans la corruption, politique, économique, sociale, morale et environnementale. Le Coran ne limite pas le fasad à une seule forme. Il englobe la tyrannie des dirigeants, l'exploitation des faibles, la décadence morale des sociétés et même le déséquilibre écologique créé par la cupidité humaine.
Selon de nombreux mufassirins, ce verset ne se réfère pas seulement à la corruption des nations passées, mais constitue également un miroir de la situation de la fin des temps, lorsque l'humanité sera entourée de crises de toutes parts. Dans ce contexte, les hadiths au sujet de l'imam Mahdi expliquent que lorsque le fasad atteindra son apogée, Allah élèvera le réformateur promis pour purifier la terre. Le prophète aurait dit « Le Mahdi apparaîtra à une époque où la terre sera remplie d'oppression et de tyrannie, et il la remplira de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie d'injustice et de tyrannie. » Ce hadith, rapporté dans les sources sunnites et chiites, y compris Sunan Abu Daoud, Musnad Ahmad et Bihar al-Anwar, reflète la promesse coranique que la vérité finira par triompher du mensonge. Le Coran dit dans la sourate Al-Isra, 81, et dit « La vérité est venue et le faux a disparu. En vérité, le faux est destiné à disparaître. » Cette ayah est universelle et intemporelle, mais beaucoup de savants l'interprètent comme se rapportant à la victoire ultime de la vérité entre les mains de l'imam Mahdi, alayhi salam. De la même manière que chaque prophète de l'histoire a vaincu le mensonge de son époque, la dernière preuve divine vaincra l'empire mondial du mensonge à la fin des temps. Un autre passage frappant du Coran se trouve dans la sourate Al-Qasas 5, « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et en faire des héritiers. » Le contexte apparent se réfère au Banu Israël sous la tyrannie de Pharaon, mais le tafsir classique, y compris celui des Ahlul Bayt, étend ce verset aux opprimés ultimes de la terre, qui en hériteront par l'imam Mahdi. Le verset n'est pas limité à l'histoire. Il s'agit d'une sunna divine. L'oppression ne restera jamais permanente, et les opprimés finiront par se lever pour diriger. L'imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam, expliqua que ce verset trouve son accomplissement ultime dans la montée du Qaïm des Ahlul Bayt, qui sera l'héritier de la terre et son dirigeant par le commandement d'Allah. Le Coran donne également une assurance cosmique dans les sourates At-Tawbah 33 et As-Saf 9. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toute autre religion, même si les polythéistes la détestent. Les savants ont longtemps noté que, bien que l'islam se soit répandu rapidement après le prophète, ce verset parle d'une domination complète et universelle de la vérité, quelque chose que l'histoire n'a pas encore vu. Des victoires partielles ont eu lieu, mais l'accomplissement absolu et global de cette ayah est réservé à l'époque de l'imam Mahdi, lorsque aucun coin de la terre ne restera intact par la justice et la vérité. Passant du Coran au hadith, les alamas, signes du Zahour, sont décrits en détail. Parmi les plus célèbres se trouve l'émergence du Soufiani, une figure tyrannique qui apparaîtra dans la région du Cham, Grande Syrie. De nombreux hadiths, rapportés dans les traditions chiites et sunnites, mentionnent que le Soufiani sera un symbole de brutalité et de corruption, provoquant des massacres et répandant le chaos. Son armée marchera finalement vers la Kaaba, mais une intervention divine les détruira dans un événement majeur, connu sous le nom de Kusf al-Baïda, l'engloutissement de l'armée dans le désert, entre la Mecque et Médine. Cet événement correspond directement aux avertissements coraniques sur la destruction soudaine des armées arrogantes. La sourate Al-Ankabut 40 dit « Ainsi, chacun nous l'avons saisi pour son péché. Parmi eux, il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Parmi eux, il y en eut que la terre engloutit, et parmi eux, il y en eut que nous noyâmes. » Les savants lient le châtiment de l'engloutissement mentionné ici au futur Kusef qui marquera l'un des signes décisifs avant le Zahour. Un autre signe profond est l'apparition du Dajjal, le grand trompeur. Bien que le Coran ne nomme pas explicitement le Dajjal, il avertit à plusieurs reprises contre les fausses divinités, les dirigeants trompeurs et les pouvoirs qui prétendent à la seigneurie en dehors d'Allah. La sourate Al-Kahf, que les musulmans sont encouragés à réciter chaque vendredi pour se protéger, regorge de paraboles que les savants associent à la fitna du Dajjal. L'histoire des dormants de la caverne, des deux hommes et leur jardin, de Moussa et Khidr, et du mur de Dul-Qarnayn contre Gog et Magog. Tous ces récits illustrent des épreuves de foi, la tromperie du pouvoir mondain et la protection divine, thèmes directement liés à l'ère du Dajjal. Le prophète a dit « Il n'y a pas eu d'épreuve depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure plus grande que l'épreuve du Dajjal. » L'élévation du Mahdi est donc la réponse divine à la plus grande fitna de l'histoire humaine.
De plus, l'appel céleste, Al-Sayha al-Samawiyya, est l'un des alamas mentionnés dans de nombreux hadiths. Selon les traditions, une voix venue des cieux annoncera la vérité du Mahdi au monde entier, dans chaque langue, dissipant toute confusion dans l'esprit des sincères. Le Coran fait allusion à cette annonce cosmique dans la sourate Al-Qamar 6. Laisse-les donc jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront frappés par le cri « As-Sayha ». Alors que certains mufassirines l'interprètent comme le son de la trompette au jour du jugement, de nombreuses traditions l'appliquent au cri céleste précédant le Zahour, qui éveillera l'humanité à la dernière preuve divine. Ces alamas ne sont pas des événements surnaturels aléatoires. Ils sont profondément liés au cadre coranique de l'histoire. Chaque signe est la continuation des schémas divins. L'arrogance est punie, le mensonge est exposé, la vérité est proclamée et les opprimés sont renforcés. La littérature des hadiths, tant sunnites que chiites, s'accorde à dire qu'avant l'apparition du Mahdi, le chaos et les épreuves s'intensifieront. Pourtant, ces calamités servent de purification, séparant les croyants sincères des hypocrites. Le Coran répète « Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés » Sourate Al-Ankabut 2. Cette épreuve atteint son apogée à l'époque précédant le Zahour, où la foi est mise à l'épreuve à son extrême, et seuls ceux qui ont une conviction profonde restent fermes. Le récit du Zahour combine donc prophétie coranique et hadith prophétique pour former une image cohérente. Un monde noyé dans la fitna, des tyrans qui montent et s'effondrent, la tromperie à son apogée avec le Dajjal, mais des signes divins percent l'obscurité jusqu'à ce qu'enfin l'attendu émerge pour établir la promesse coranique de victoire de la vérité. Le Coran ne parle pas seulement de corruption, de tyrannie et de délivrance divine finale, mais il établit aussi un modèle. Chaque fois que les sociétés atteignent leur plus bas niveau de décadence morale, la promesse de guider et de renouveau d'Allah se manifeste. Les hadiths du prophète et des imams, Al-Jalisen, élaborent davantage ces promesses, présentant une feuille de route des alamas, signes, qui annonce la révolution finale sous l'imam Mahdi, Aïssen. L'un des thèmes récurrents du Coran est l'élévation de faux prétendants et de trompeurs avant que la vérité ne soit rendue manifeste. La sourate Al-An'am 112 déclare « Ainsi, nous avons assigné à chaque prophète un ennemi, des diables parmi les hommes et les djinns, se soufflant mutuellement des paroles enjolivées pour tromper. » Cette ayah décrit une loi divine. Avant que chaque vérité ne soit révélée, le mensonge s'élève pour la défier. Le prophète a dit qu'à l'approche de la fin des temps, il y aurait beaucoup de menteurs et d'imposteurs prétendant être des prophètes ou des guides, préparant la scène pour le plus grand trompeur, le Dajjal. Ces faux prétendants font partie des signes mineurs qui mènent lentement aux grands événements du Zahour. Un autre signe significatif mentionné dans les hadiths est l'injustice et le sang répandu à grande échelle. Le prophète a prédit qu'il viendrait un temps où tuer deviendrait si courant que le tueur ne saurait pas pourquoi il a tué, ni la victime pourquoi elle a été tuée. Cela correspond aux avertissements coraniques dans la sourate Al-Baqarah 30, où les anges demandèrent à Allah au sujet de la création de l'homme « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang ?» Cette inquiétude des anges met en évidence que l'histoire humaine culmine souvent dans le sang versé, mais le plan d'Allah inclut une guidée divine pour rediriger l'humanité. Les hadiths expliquent que l'imam Mahdi apparaîtra précisément à un moment où les guerres, les conflits et le sang répandu sans raison accableront l'humanité. Les signes mondiaux du Zahour sont également liés aux prophéties coraniques concernant la victoire finale de la vérité. La sourate An-Nur 55 dit « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnera assurément la succession au pouvoir sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, et qu'il établira fermement pour eux leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il substituera, après leur peur, la sécurité, car ils m'adoreront sans rien m'associer. » Bien que ce verset se soit partiellement appliqué à la première communauté musulmane, les savants s'accordent à dire que son accomplissement complet et universel appartient à l'ère de l'imam Mahdi. Les hadiths précisent qu'après des siècles de peur, d'oppression et de dissimulation, Allah accordera sécurité, stabilité et succession universelle par l'intermédiaire du Qa'im. Parmi les alamatayn extraordinaires figure l'appel céleste
al-Sayha al-Samawiya. Cette annonce divine, mentionnée à la fois dans les hadiths sunnites et chiites, retentira à travers le monde, proclamant la vérité de l'imam Mahdi. L'imam al-Bakir, alayhi salam, a dit « L'appel atteindra chaque peuple dans sa propre langue, annonçant que la vérité est avec Ali et ses chiites. » Cet événement miraculeux démontre l'intervention directe d'Allah dans l'histoire humaine, supprimant toute excuse et clarifiant la vérité pour tous les chercheurs sincères. Le Coran reflète cette réalité lorsqu'il dit « Et écoute, le jour où l'appelant appellera d'un lieu proche. » Sourate Kaf 41. Bien que certains mufassirines aient appliqué cela au jour du jugement, de nombreuses traditions le relient également à l'appel céleste précédant le Zahour. Un autre signe cosmique est l'éclipse solaire et lunaire durant le mois de Ramadan, que les hadiths mentionnent comme des phénomènes extraordinaires signalant la proximité du Zahour. Ces événements sont décrits comme inhabituels dans leur timing, brisant les schémas normaux et secouant ainsi la complaisance humaine. Le Coran décrit aussi les signes célestes comme indicateurs de grands bouleversements dans le destin humain. L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue. Sourate Al-Qamar 1. Bien que cette ayah fasse référence aux miracles survenus du vivant du prophète, le symbolisme des signes célestes demeure comme un rappel divin que les cieux eux-mêmes témoignent des grands événements de vérité. L'émergence du Dajjal, déjà mentionné dans la partie 5a, est une épreuve si sévère que le prophète conseillait de faire constamment du doua pour être protégé de lui. Dans un hadith, le prophète enseigna à ses compagnons de chercher refuge auprès d'Allah contre l'épreuve du Dajjal après chaque prière. Le Dajjal ne représente pas seulement un individu, mais aussi l'aboutissement de la tromperie, du matérialisme et du faux pouvoir. Son règne sera marqué par des miracles et des illusions qui testeront le cœur même de la foi humaine. Les descriptions coraniques de ceux qui prennent de fausses divinités en dehors d'Allah et qui se laissent tromper par la vie mondaine s'appliquent directement à l'ère du Dajjal. En fin de compte, c'est l'imam Mahdi qui guidera les croyants pour affronter ce mensonge, accomplissant ainsi la promesse coranique, afin qu'Allah distingue ceux qui croient et qu'il détruise les mécréants. Sourate Al-Imran 141. L'un des signes culminants est la descente du prophète Isa, A.S., qui priera derrière l'imam Mahdi, affirmant ainsi son leadership. Cet événement extraordinaire démontre l'unité des missions divines. Le Coran décrit Isa, A.S., comme un signe de l'heure. Et en vérité, il sera un signe pour la connaissance de l'heure. Ne doutez donc point de cela. Sourate Az-Zukhruf 61. Les hadiths précisent que le retour d'Issa coïncidera avec l'élévation de l'imam Mahdi, et ensemble ils vaincront le Dajjal et établiront la justice universelle. L'harmonie entre la famille du dernier prophète et le prophète Issa symbolise la continuité et l'unité de la guidance d'Allah. Les hadiths décrivent également des catastrophes naturelles et des bouleversements comme faisant partie des alamatayn. Tremblements de terre, famine et peur généralisée précéderont le Zahour. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des avertissements et préparations divins. Le Coran mentionne à plusieurs reprises de tels signes comme précurseurs de grands changements, et nous leur ferons assurément goûter au châtiment le plus proche, avant le plus grand châtiment, afin qu'ils reviennent. Sourate As-Sajda 21. Ces punitions moindres sont destinées à éveiller l'humanité avant le jugement final. Pris ensemble, les alamatayn forment un tableau puissant. Des sociétés immergées dans le fasad et le zulm, des prétendants et trompeurs s'élevant, des conflits mondiaux se répandant, des catastrophes naturelles secouant l'humanité, jusqu'à ce que des signes divins et cosmiques apparaissent, l'appel céleste, les éclipses, le khusf à Baïda, et finalement la descente d'Issa à Essinz, culminant tous dans le Zahour de l'imam Mahdi. Le Coran fournit le cadre de ces schémas, et les hadiths en donnent les détails, créant un récit complet d'espoir au milieu du désespoir. Mais au-delà des signes eux-mêmes,
Le Coran et les hadiths insistent sur une leçon plus profonde. Ces alamatayn ne sont pas destinés à créer une attente passive, mais à éveiller la responsabilité. Le prophète a averti qu'à la fin des temps, les gens seraient soit consumés par les épreuves, soit purifiés par elles. Les croyants sont appelés à se préparer en renforçant leur iman, en s'attachant fermement au Coran et à la Sunna, et en évitant les pièges du matérialisme et de l'hypocrisie. En d'autres termes, les signes ne sont pas seulement des prédictions, mais aussi des tests de préparation. En fin de compte, les alamatayn du Zahour nous rappellent que l'histoire n'est pas entre les mains des tyrans ou des trompeurs, mais entre les mains d'Allah. Peu importe combien le mensonge semble écrasant, son effondrement est certain, car le Coran a déclaré « En vérité, le mensonge est destiné à disparaître. L'élévation de l'imam Mahdi n'est pas un miracle isolé, mais l'aboutissement naturel de la loi divine, l'épanouissement de siècles de lutte et l'accomplissement de la promesse du prophète, selon laquelle la justice prévaudra. Ainsi, le croyant qui contemple le Coran et étudie les hadiths voit les alamatayn non pas comme des événements lointains, mais comme des réalités vivantes, des rappels que nous faisons partie d'une histoire divine qui est encore en train de s'accomplir. Attendre l'imam Mahdi, c'est vivre avec conscience, résister à la corruption, défendre la vérité et être parmi ceux qui, lorsque l'appel céleste retentira, seront prêts à répondre avec pleine conviction. Le Coran rappelle à plusieurs reprises à l'humanité que le destin ultime du monde n'est pas le chaos, la tyrannie ou la corruption sans fin, mais le triomphe de la vérité et de la justice. Dès les premières histoires des prophètes, Allah nous montre un schéma. La vérité peut être contestée, les croyants peuvent être mis à l'épreuve, le mensonge peut s'élever et sembler puissant, mais à la fin, et la fin appartient aux pieux. Sourate Al-Qasas 83. Ce principe coranique est le fondement de notre espoir en l'imam Mahdi, Ayaza il-Alm. Sa mission n'est pas une innovation, c'est la continuation et l'achèvement de la loi divine qu'Allah a montrée à travers l'histoire. Tout comme il a donné la victoire à Moussa, Aïska sur Pharaon, à Ibrahim, Aïska sur Nimrod et à Muhammad, sur Quraïsh et les superpuissances de son temps, Allah accordera la victoire finale au Qa'im, issu de la famille du prophète. Le Coran déclare dans la sourate Tauba 33 et la sourate Saf 9, « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toute autre religion, même si les polythéistes le détestent. » Bien que l'islam se soit largement répandu du temps du prophète, et après, sa domination universelle complète ne s'est pas encore réalisée. Les savants expliquent que l'accomplissement final de ce verset se réalisera à l'ère de l'imam Mahdi, lorsque la vérité vaincra tous les systèmes de mensonges et que la terre sera remplie de justice après avoir été noyée dans l'injustice. Ainsi, le Coran offre non seulement une vision d'espoir, mais une garantie divine. L'histoire avance vers la justice et non l'inverse. La Sunna du prophète amplifie cette vision coranique. Le prophète n'a pas seulement averti des épreuves de la fin des temps, il a annoncé la bonne nouvelle d'un sauveur issu de sa propre famille. Il a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il suscite un homme de ma famille, dont le nom sera comme mon nom, et qui remplira la terre de justice et d'équité comme elle fut remplie d'oppression et de tyrannie. » Ce hadith, rapporté dans les sources sunnites et chiites, est central dans la croyance islamique en l'imam Mahdi. Il se rattache directement au message coranique du triomphe de la vérité, rendant clair que l'attente de l'imam Mahdi n'est pas une croyance marginale, mais fait partie intégrante de la tradition prophétique. D'après la Sunna, nous apprenons aussi que l'intizar, l'attente de la réapparition, est en soi l'un des plus grands actes d'adoration. Le prophète a dit « Le meilleur acte d'adoration de ma communauté est d'attendre le soulagement ». L'imam Jafar al-Sadiq, a.s. a expliqué que l'attente n'est pas une passivité, mais une préparation active. Renforcer sa foi, s'éloigner du péché, œuvrer pour la justice et être prêt à soutenir l'imam lorsqu'il apparaîtra. Cela montre que la Sunna transforme le concept d'attente en un mode de vie dynamique, spirituel et éthique. C'est un terrain d'entraînement où le croyant démontre sa loyauté même avant l'arrivée physique de l'imam. Le message spirituel ici est profond. Allah ne veut pas que ses serviteurs désespèrent lorsqu'ils voient les ténèbres se répandre. Au contraire, il les appelle à devenir eux-mêmes des phares de lumière,
en se préparant à la plus grande lumière qui doit venir. En temps d'oppression, attendre l'imam Mahdi devient un acte de résistance contre le désespoir et une affirmation que le plan d'Allah est toujours victorieux. Sur le plan émotionnel et spirituel, le Coran et la Sunna délivrent ensemble un message de patience et d'aspiration. Le cœur du croyant n'est pas insensible face à l'injustice, il aspire au retour de la justice divine. Les duas enseignés par Ahlul Bayt, comme le doua al-Iftita et le doua al-Ahd, entraînent le croyant à vivre dans un état de lien spirituel avec l'imam, renouvelant constamment le serment de le soutenir. Ces prières font écho à l'appel coranique à la patience et à la persévérance, endure donc patiemment. Car la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 60. Ainsi, le Coran et la Sunna délivrent ensemble un message intemporel concernant l'imam Mahdi. Que l'histoire se dirige vers la domination de la vérité et de la justice, qu'attendre son retour est le plus grand acte de foi et d'adoration, façonnant le caractère du croyant, que le désespoir et la perte d'espérance n'ont pas leur place dans le cœur d'un musulman, car la promesse d'Allah ne faillit jamais. En conclusion, l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas seulement l'espoir des opprimés, mais l'accomplissement de la promesse coranique et de la mission prophétique. Croire en lui, c'est croire en la justice d'Allah. L'attendre, c'est vivre selon le Coran et la Sunna. Se préparer à lui, c'est incarner les plus hautes valeurs de l'islam. Tel est le message émotionnel, spirituel et éternel du Coran et de la Sunna concernant l'imam Mahdi. Un appel à la foi, à la patience, à la lutte et à l'espérance inébranlable en la victoire de la vérité. Alors que nous arrivons à la fin de cette discussion, une vérité brille avec une clarté absolue. À la fois le Coran et la Sunna témoignent de la venue de l'imam Mahdi, Aïssen. Le Coran promet que la vérité prévaudra sur le mensonge, que l'oppression ne restera pas pour toujours, et que la guidance d'Allah triomphera sur toute la terre. La Sunna confirme ce plan divin en donnant la bonne nouvelle d'un guide issu de la famille du prophète qui apportera la justice après une ère de tyrannie. Ensemble, ces deux sources, le Coran, la parole éternelle d'Allah, et la Sunna, la pratique et l'enseignement vécu du prophète, établissent la certitude de la mission de l'imam Mahdi. Pour chaque musulman, cette croyance n'est pas simplement une curiosité ou un fait historique, c'est une responsabilité. Le prophète a décrit l'intizar, l'attente de la réapparition, comme l'un des plus grands actes d'adoration. Cela signifie que l'attente n'est pas passive mais active. Elle consiste à renforcer sa foi, à s'attacher fermement aux enseignements de l'islam, à éviter les péchés et à se préparer spirituellement, moralement et socialement pour le jour où l'imam apparaîtra. L'intizar consiste à devenir des compagnons dignes, des personnes capables de se tenir aux côtés de l'imam lorsqu'il se lèvera, tout comme les véritables compagnons du prophète sont restés fermes dans les moments les plus difficiles. Le Coran dit « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 11. Ce verset nous enseigne que l'ère de l'imam Mahdi n'est pas seulement une attente du changement venu de l'extérieur, mais qu'il s'agit de créer ce changement en nous-mêmes d'abord. Si nous purifions nos cœurs, renforçons notre unité et vivons avec justice dans nos vies personnelles, nous devenons des participants actifs à la mission divine. Le Zahour sera alors l'aboutissement de notre effort collectif et de la promesse d'Allah. Ce chemin d'attente exige patience, foi et espérance. Il exige de résister au désespoir même lorsque nous voyons le monde submergé par l'oppression. Le Coran commande « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, nul ne désespère de la miséricorde d'Allah sauf les gens mécréants. » Sourate Yusuf 87. Pour le croyant, chaque signe de corruption dans le monde n'est pas une raison de désespoir, mais un rappel que le soulagement promis se rapproche. Sur le plan émotionnel, le message de l'imam Mahdi, Aïssen, est profondément émouvant. Il représente le cri de chaque opprimé, le rêve de chaque croyant et l'accomplissement de la mission de chaque prophète. Croire en lui, c'est se relier à un espoir universel, qu'un jour, la justice ne sera pas une idée abstraite, mais une réalité vivante sur terre. Et ainsi, nous terminons par une prière, un duat de désir et d'amour pour l'imam, faisant écho aux prières enseignées par Ahlul Bayt, à Yassine. Ô Allah, nous témoignons de ta promesse que la vérité prévaudra et que la justice sera établie. Ô Allah,
Hâte la réapparition de ton serviteur, ta preuve, l'imam attendu. Fais que nos yeux soient bénis par sa vision, que nos cœurs soient fortifiés par sa présence, et que nos vies soient consacrées à servir sa cause. Ô Allah, fais de nous ceux qui se préparent pour lui avec sincérité, qui le soutiennent avec loyauté, et qui sacrifient tout pour la vérité. Ô Allah, enlève de ce monde l'obscurité de la tyrannie, et remplis-le de la lumière de ta justice par ses mains. Ô Allah, permets-nous de vivre à son époque, de combattre sous sa bannière, et de mourir en tant que ses véritables partisans. Amin. Tel est le message final. Le Coran et la Sunna nous guident vers l'imam Mahdi, et notre devoir est de l'attendre avec foi, de nous préparer par l'action et de prier avec amour, car la promesse d'Allah est vérité et sa justice est proche.